lire Romains 9, verset 11, au nom de Jésus-Christ. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection des dieux subsista sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. 12. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Amen. Gloire à Jésus. Ça vient juste confirmer concernant le choix des dieux. Quand Dieu choisit, le choix des dieux, comme le livre d'Éphésiens 1,4 nous dit, Dieu, il nous a choisis avant la fondation de ce monde. C'est un Dieu qui connaît la fin. De toutes choses et le commencement. C'est là que s'explique la souveraineté de Dieu. Notre Dieu est souverain. C'est par rapport à son élection. Ici, on dira que, qu'est-ce qu'on dira? Parce qu'on dira que en Dieu, il y a de l'injustice. Loin de là. Loin de là. Amen. J'aime ça. Il fait grâce à celui qui veut. Dieu fait grâce à celui qui veut. C'est ça, sa souveraineté. Rebecca, par rapport à ses deux enfants, Ésaü et Jacob, des enfants d'Isaac, Dieu par rapport à la promesse qu'il a fait à Abraham, leur grand-père. Cette promesse, selon Isaac, Isaac a vu, a compris cela dans la tradition juive, a compris cela dans leur tradition, que obligatoirement c'est l'aîné qui doit hériter, c'est l'aîné qui doit garder. Qui doit prendre la relève. Mais dans le choix des dieux, ici Dieu dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. C'est là que Dieu nous ramène encore par rapport à son serviteur choisi. Dans notre premier livre de Matthieu, là où nous avons lu, Dieu, il choisit son serviteur selon le plaisir de son âme. Et il est dit, je mettrai mon esprit
et toutes les nations vont espérer. Là, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est Jésus. Maintenant, quand Dieu t'a choisi, directement, dans ton cœur, tu prends la forme de Jésus. Alléluia. L'extérieur, tu peux prendre la forme de ton père, tout ce que tu connais là-bas. Mais l'Esprit de Dieu en toi, ton cœur prend la forme de Jésus-Christ. C'est comme ça que Jésus dit, toute personne qui me reçoit, toute personne qui croit en moi, toute personne, alléluia, qui obéit à la parole de celui qui m'a envoyé de mon Père, je viendrai faire une maison dans son cœur. Et je vais y demeurer avec mon Père. Amen. Quand Jésus est dans ton cœur, quand Jésus est dans ton cœur avec son Père, l'onction des dieux, cette onction qui alléluia, qui change, l'onction de Jésus-Christ, l'onction de la différence, qui brise toute yoke, toute joug, toute forme de malédiction. Cette onction qui a localisé le jeune homme David, lui qui était un simple berger. Alléluia. Merci Jésus. Alors, on va y arriver. Je vais... alléluia. Alléluia. Le message puisse trouver vraiment une bonne place. Et merci Jésus. Est-ce que Dieu avait haï Ésaü? Non! C'est le choix de Dieu, c'est la souveraineté, le choix de Dieu. C'est pourquoi, quand Dieu choisit, c'est différent. De la façon dont le monde choisit. Dieu, quand il choisit, la promesse de Dieu commence à faire peur à ce monde. La promesse de Dieu qui est sur vous, c'est ça qui fait peur à ce monde. Pourquoi? Parce que la promesse parle de ce que tu deviendras. La promesse parle de ce que tu deviendras. Alléluia. Merci Jésus. Thank you Jesus. Merci Jésus. Amen, amen, amen. Dieu dit, ce n'est pas par rapport à tes œuvres, ce n'est pas par rapport à ce que le monde t'accuse. Le monde t'accuse parce qu'il le connaît. La promesse qui est sur toi. La promesse qui est sur toi. C'est cette promesse qui est sur toi qui fait peur à ce monde. C'est que tu deviendras. Alléluia. Au nom de Jésus. Et tant que la promesse de Dieu est sur toi, c'est pourquoi Dieu nous établit aujourd'hui comme ses serviteurs.
pour que cette promesse qui est sur toi, comme on dit la promesse des dieux, la promesse des dieux ne meurt jamais. Dieu, il voit Abraham, la foi, la confiance. Il voit Abraham par rapport à l'amour. Il dit, cet homme, malgré le monde ne voulait pas que Abraham puisse entrer dans la promesse de Dieu. Parce que le diable connaissait la promesse qui était sur Abraham. Le père de la foi, nous l'appelons le père de la foi, par rapport à son endurance, par rapport à sa persévérance, par rapport à sa fidélité, par rapport au mais qu'est-ce ça, par rapport à ça. Malgré l'âge avancé, Dieu se souvient par rapport à quoi? Par rapport à ses préférences. Dieu, qu'est-ce qu'il préfère? Dieu préfère la foi. Dieu préfère la foi. Quand il voit la foi, Dieu ne peut rien faire. Dieu ne peut rien faire dans la vie de quelqu'un sans la foi. Dieu ne peut rien faire dans la vie de quelqu'un sans sa parole. Dieu, il est souverain. Il ne change pas. Il ne change pas. Aujourd'hui, on te met la distraction. Pourquoi? Parce qu'on sait que ta promesse fait peur au monde. Ta promesse. Et c'est pourquoi le diable, il vient pour mettre l'esprit de delay, l'esprit de retardement, l'esprit pour que tu ne puisses pas. Regarde, malgré le monde avait mis les delays dans... il y avait l'esprit des delays. Il y avait l'esprit des delays dans notre père de la foi, Abraham. Mais à cause de ce que Dieu préfère, qu'est-ce que Dieu préfère? Dieu préfère la sincérité du cœur. Dieu préfère un cœur fidèle, un cœur ouvert, un cœur persévérant, un cœur plein d'amour. L'amour de Dieu était dans Abraham. Et quand sa femme a vu ses conditions physiques, elle dit, c'est fini, oh, je suis vraiment, oh, c'est fini, là, va Abraham, tu peux prendre même ta servante, notre servante, pour avoir un enfant avec. Voilà, ça c'est ce que le monde propose, ça c'est ce que le monde voit. Mais ce n'était pas le choix des dieux, alléluia. Ce n'était pas le choix des dieux. Dieu ne voyait pas par l'enfant de la servante l'héritier d'Abraham. Il est souverain. Il est souverain. Vous saurez réellement que vous êtes choisi par rapport à ce que Dieu préfère. Qu'est-ce que Dieu préfère? Dieu préfère l'humilité à la place de l'orgueil. Quand Dieu voit l'orgueil en vous, comment est-ce que Dieu ne fait ça? Dieu préfère l'humilité à la place de l'orgueil. L'orgueil précède la chute. L'orgueil, c'est le péché qui a fait que Dieu puisse se séparer de l'homme. C'est le péché adamique. Parce qu'Adam voulait être comme Dieu. Adam voulait comprendre les choses comme Dieu, choses impossibles. Voilà, ça c'est dans le plan de Dieu. Amen.
afin que sa gloire soit éclatée. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Saint-Esprit de Dieu, enseigne-nous. Enseigne-nous ta parole. Nous avons besoin de ta parole. Nous avons besoin de la lumière de Dieu dans ta parole. Ô Saint-Esprit, quand toi tu enseignes, je sais que une âme dans la cage, une âme dans le monde des ténèbres doit être libérée. By fire, by force, par le feu du Saint-Esprit, par la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ. Jésus, merci. Alléluia. Enfin, oui. C'est ça, on fait le message, on donne le message. Ben, la prière déjà, nous sommes dans l'atmosphère de prière. Alléluia. Thank you, Jesus. Juste après, c'est atteindre les gens en ligne. Priez au nom de Jésus-Christ. Priez pour la gloire de Dieu. Priez pour témoigner la puissance de Dieu. Témoigner que Dieu est là, il est encore en train d'agir, il est en train de répondre aux besoins de son peuple. Voilà pourquoi nous prions. Nous prions parce que Dieu répond. Nous prions parce que nous dépendons de ce que l'Esprit nous recommande. L'Esprit de Dieu nous recommande. On ne prie pas par nous-mêmes. Si on pouvait prier par nous-mêmes, rien n'allait se passer. Ou vous priez par vous-même, rien ne va se passer. Alléluia. Voilà. Merci Jésus. Jacob, que Dieu a aimé. Dieu n'a pas tenu compte de ses œuvres. Alléluia. Dieu seulement l'a aimé. Il a changé son nom. Voilà l'amour de Dieu. Il l'appelle Israël. La nation sainte. La nation sainte. Et par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, il nous connecte à cette nation sainte. Amen, alléluia. Au nom de Jésus-Christ, nous devenons israélites, pas par la chair, en esprit, par Jésus-Christ. Thank you, Lord. C'est ça la nouvelle naissance. Alléluia. Dieu, regarde comment il est en train d'extendre, étendre son amour, sa bonté, que le choix de Dieu, il est le choix judicieux, il est le choix incontestable, il est le choix que même si vous vous dites non, si c'est le choix de Dieu, une perte de temps. Une perte de temps. David, qui était un berger dans la brousse, David, qui
qui était rejeté. À la société par rapport à son occupation. Il était tout le temps là où il y a les sheep, là où il y a les brebis, en train de prendre soin. Dieu il n'a pas porté le choix sur Jonathan, qui était le prince, qui était le fils de Saoul. Son père était roi parce que les peuples israélites avaient dit, nous en avons marre, nous voulons maintenant, nous ne voulons pas être dirigés par Dieu, nous voulons notre roi, nous voulons notre roi. Et Dieu a entendu. Il a dit, vous voulez votre roi? Ça va. Dieu, comme il est souverain, alléluia, merci Jésus, Dieu accepte et Dieu établit Saoul comme le premier roi de son peuple israélien. Et le roi, pour accomplir son mandat, pour accomplir sa mission, Dieu dit, il a besoin de moi. Alléluia. Il a besoin de qui? De moi. Il envoie son prophète pour aller le oindre. Samuel, va, tu oins cet homme. Pourquoi cette onction? L'Esprit de Dieu. Parce que Dieu connaissait déjà la fin. Il connaissait la fin de Saoul. Ça, c'est pas notre matière. Je rentre. Le fils du roi Saoul, Jonathan, qui était bien élevé, qui avait l'habilité, qui avait les capacités. Dieu ne le voyait pas. Dieu ne le voyait jamais un jour pour accéder au royauté, pour accéder au trône comme roi. Dieu a vu un berger, un simple berger. C'est ça. Le choix de Dieu est incontestable. Ne combattez jamais, jamais celui qui est choisi par Dieu. Vous serez defeat one by one. Vous serez éliminé un par un et c'est fini. Voilà pourquoi nous devons élever le nom de Dieu à tout moment. Pourquoi nous ne prions pas parce que nous voulons avoir toutes ces choses ici,
non, non, toutes ces choses nous appartiennent déjà au nom de Jésus. Toutes ces choses ici nous appartiennent. Nous prions parce que c'est notre vie que nous avons choisie. C'est la vie que Dieu nous a donnée. C'est l'unique vie. L'unique vie que nous avons. Oh, glorifiez le nom de Jésus. Priez sans cesse. Restez dans la présence de Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Les anges de Dieu, voilà, écoutez leur voix. Tout ça, les anges de Dieu autour de nous, les anges de Dieu nous protègent, les anges de Dieu. Voilà pourquoi nous prions. Nous prions parce que nous ne voulons pas vivre dans les naturels. Non. Nous ne voulons pas vivre comme nos ancêtres. Non, alléluia. Nous sommes la race choisie par Dieu, la race promise par Dieu, la race de la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, alléluia. Voilà, nous prions par rapport à ce que Dieu nous a promis et ce que Dieu a dit, nous deviendrons. Nous deviendrons. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Nous savons ce que nous sommes. Vous savez ce que nous étions. Même toi là-bas, on sait ce que tu es. On sait ce que tu étais. Mais ce que tu seras, c'est ça qui fait peur au monde. Alléluia. Maintenant, il faut avoir la grâce pour se connecter. Alléluia. Merci Jésus. Connectez-vous à Jésus-Christ. Jésus-Christ, il va vous montrer ce que vous serez. Si vous découvrez réellement ce que vous serez, maintenant même, je vous dis, vous allez prendre la grande décision de recevoir Jésus-Christ partout là où vous me suivez. Vous allez prendre la grande décision de croire en Jésus-Christ. Le temps que je suis en train de vous présenter, de vous parler maintenant, il est Dieu fidèle. Il dit, si je te montre ce que tu seras, c'était par rapport à ce que j'étais. Moi-même, je prêche Jésus-Christ aujourd'hui avec puissance, au nom puissant, avec gloire. Je prêche Jésus-Christ vivant. Je prêche Jésus-Christ ressuscité. Et je connais. Je ne prêche pas pour que les gens m'aiment ou pour que les gens acclament pour moi. Non, je le prêche parce qu'il est à moi. Je le prêche parce que je connais là où je suis. Je le prêche parce que je connais d'où je viens. Je le prêche parce que je connais là où je vais. Moi et ma famille, comme Joshua dit, à cause, alléluia, à cause de l'Éternel. Aujourd'hui, vous allez prendre la décision. Vous allez prendre la décision ou c'est de rester du côté de ces dieux-là que vos parents, vos grands-parents, l'autre fois adoraient de l'autre côté. Ou c'est de venir à côté de Kalasoko Basaka Rabasaka. Thank you, Jesus. De Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Le choix. Là, c'est le choix de l'homme. Amen. Le choix de l'homme. Voilà. Et lui, il dit ceci. Il connaît, Joshua connaît les dieux qu'il servait. Il connaît les dieux qu'il est en train de servir. Et il dit tout haut, moi et ma famille, nous servirons. Nous servirons l'Éternel. Amen. Au nom de Jésus.
Quelle est la famille que Dieu nous a donnée? Oh, la famille des enfants de Dieu, la famille partout dans les nations. Nous avons cette famille, la famille des dieux, la famille des dieux où on parle, alléluia, avec la puissance des dieux au nom de Jésus-Christ, où on parle la lumière, la gloire, l'amour, oh Jésus-Christ, alléluia. On parle la compassion, alléluia. À cause de quoi? À cause de Christ en nous, de Christ en nous, Christ en nous. C'est la gloire, c'est l'espoir. Christ en nous. Alléluia. Merci Jésus. Voilà Christ dans les jeunes hommes David. Christ est dans les jeunes hommes David. Dieu localise le berger. Il regarde tous ces gens autour, tout ça du roi. Il y avait des gens éduqués, forts, tout ça. Il dit, ce n'est même pas le fils biologique, mais c'est un berger. Le berger. Le berger. Voilà. Les bergers, c'est Dieu qui les choisit. Amen. Quand Dieu t'a choisi, il met son esprit sur toi. L'onction est en vous. L'onction. Parce que Christ signifie l'onction. Quand on parle de Christ, Christ est l'onction. Christ est ma foute. L'huile qui coulait sur la maman de Jésus-Christ. Alléluia. Parce qu'elle a conçu Christ. Amen. Amen, amen. Alléluia. Juste par simple visitation de la maman de Jean-Baptiste, Élisabeth, elle arrive 6 mois. L'enfant, papa, ne pouvait même pas. L'enfant ne pouvait pas bouger. L'enfant ne pouvait pas bouger. Mais à cause, tout ce qui était mort en vous, au nom de Jésus-Christ, en écoutant comment ça fonctionnait au nom puissant de Jésus. Quand même dans n'importe quel